bonjour Stan, bonjour à tous. Oui, oui, c'est vrai que c'est une nouvelle campagne qui commence pour nous, les éliminatoires de la CAN au Maroc. Effectivement, c'est pratiquement un autre parcours du combattant après ces éliminatoires qu'on a entamés de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est le continent africain, donc bien sûr que tout le monde a envie que le Sénégal retourne à cette CAN-là. Donc nous sommes focus. J'ai trouvé des joueurs vraiment motivés. On a pu travailler durant 2 3 jours pour vraiment mettre en place les choses qu'on veut mettre en place, malgré le temps qui est très court. Mais comme je l'ai dit, on est prêt. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est resté un petit peu sur notre faim sur le dernier match ici contre la RDC. Je crois que tout est réuni aujourd'hui pour retrouver cette efficacité offensive et puis cette solidité défensive pour mieux aborder en réalité ces éliminatoires-là qui seront difficiles. Mais je pense que le Sénégal a les moyens sur 6 matchs de pouvoir se qualifier à la prochaine CAN. Ils sont vraiment très heureux de retrouver la tanière comme d'habitude. L'ambiance est plutôt bonne. C'est une famille, donc il y a cette solidarité. C'est les garçons qui sont ambitieux, qui ont envie de continuer à écrire l'histoire de leur pays. Ils savent que pour ce faire, il faut tout simplement essayer de gagner nos matchs, de faire un bon match en réalité, et puis s'il le faut, empocher les 3 points. C'est un mini-championnat comme je le dis. La clé du match, ça sera la fraîcheur, à mon avis, la fraîcheur parce que c'est un début de saison. On sait que les temps de jeu diffèrent aujourd'hui. Par exemple, dans mon groupe, il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup joué, d'autres on peut jouer. Je l'ai toujours dit, les matchs les plus difficiles à préparer, c'est les matchs de fin de saison, où c'est la fin de saison pour les garçons, un début de saison où les garçons arrivent, où la préparation en club n'est pas finie. Mais ces 4-5 jours-là nous ont permis vraiment de bien travailler. Merci. Au suivant. Quand vous prenez le Burkina, c'est la même chose aussi. J'ai envie de dire de l'autre côté, c'est la vie de tout un effectif. 2 ans au football, c'est long. Je suis désolé aujourd'hui, quand vous regardez l'équipe qui a gagné la CAN aujourd'hui et le groupe qui est là, vous avez bien vu qu'en 2 ans, beaucoup de choses se sont passées. C'est les aléas du football, le football va vite, comme on le dit. Mais j'ai envie de dire qu'il y a un bon groupe qui est là aussi. Il y a aussi des rescapés de 2022 qui sont là. C'est naturel, voilà. C'est un groupe qui est comme ça, c'est une équipe de football qui est comme ça. Et bien sûr qu'en 2026, bien sûr que vous verrez encore une autre équipe, un autre groupe du Sénégal. Et puis le Sénégal a la chance aujourd'hui d'avoir un gros réservoir de footballeurs constitués de nationaux, de binationaux, des nationaux expatriés. Donc c'est ce qui fait que, à un moment donné, le groupe est en train de changer. Si vous regardez aujourd'hui, 2015 à aujourd'hui, l'histoire a commencé avec Gana Gueye et Sadio Mané. Aujourd'hui, c'est les deux qui restent en l'espace de 2015 à aujourd'hui. Mais je le dis, c'est le football qui est comme ça. Je crois que l'autre question, je ne me rappelle pas. C'est votre invincibilité depuis 2015. Vous êtes là, c'est 24 matchs de qualification en CAN, 19 victoires, 5 matchs nuls, 49 buts marqués contre 10 encaissés. Tu es bien au courant. Bien. Non, mais nous rendons grâce à Dieu parce que c'est un travail. Ma philosophie, la philosophie de notre staff, c'est aborder les matchs les uns après les autres. Il n'y a aucun match qui sera facile, nous le savons. Demain, ça sera un match très compliqué, très difficile face à une très belle équipe qui est le Burkina. Comme vous le voyez, le Burundi a gagné aussi. Donc ça veut dire qu'on s'attend aussi à un déplacement très 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 difficile. Mais comme je l'ai dit, c'est dans des périodes comme ça qu'on doit montrer notre motivation, qu'on doit montrer que nous faisons partie en tout cas des meilleures équipes africaines. En bataillant, comme je l'ai dit, c'est un mini-championnat. Voilà, donc là, on en est à nos 2 premières journées. Espérons que les 2 journées se passera bien pour le Sénégal en tout cas. Bon, d'abord, soyez les bienvenus, le peuple burkinabé. Donc nous souhaitons en tout cas vraiment, nous prions pour que la paix revienne chez vous. Voilà, soyez les bienvenus si vous êtes chez vous. C'est vrai, c'est 2 générations, j'ai envie de dire, similaires. Donc le Burkina vit aussi et en reconstruction. Moi, je n'oserais pas dire que je suis en reconstruction, mais le Burkina Faso est en reconstruction aussi, on le sait. Par rapport à la CAN 2022 et le groupe qui est là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là, mais il y a d'autres joueurs qui sont ici.
Le Burkina Faso est une équipe très difficile à manœuvrer parce que c'est une équipe très athlétique, c'est une équipe très costaud qui joue direct, qui met beaucoup d'impact dans les courses, qui met beaucoup d'impact dans les duels. Ils ont des individualités aujourd'hui capables de créer des problèmes à n'importe quelle défense. Donc, comme je le dis, c'est une équipe que nous respectons. Nous savons que ces deux équipes, en tout cas dans cette poule-là, qui peuvent se qualifier. Les gens attendent qu'on se qualifie. Malheureusement, dès la première journée, il va falloir qu'on joue déjà en tournant dans ce groupe-là. Mais c'est vrai que le Burkina a toujours été une équipe difficile à manœuvrer, mais quand même, malgré tout, on a su quand même pu faire de bons résultats et j'espère que demain aussi, on aura cette chance-là de pouvoir faire ces bons résultats face à eux. Bon, sous pression, c'est pas mal d'être sous pression parce que cela permet aussi si on est sous pression, c'est parce qu'on sait qu'on a quelque chose à perdre. Donc, et qu'on donne de l'importance en réalité le fait de nous qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Mais bon, je pense que c'est l'exigence aussi de nos supporters, l'exigence de notre peuple envers cette équipe-là qui est légitime, qui est normale. Mais le football de haut niveau n'a jamais été un fleuve tranquille. C'est des combats, c'est des batailles gagnées, c'est des batailles perdues. Nous sommes conscients que nous aurons 6 batailles à délivrer. Nous le savons, ça commence demain face au Burkina Faso et puis 2 jours après devoir aller en Malawi aussi pour essayer de faire un très bon match. Mais c'est notre routine. Voilà. Donc cette pression-là, je pense que c'est une bonne pression. Et je crois que les joueurs arrivent à gérer ces genres de pression-là. On a eu à jouer des matchs très compliqués et je ne crois pas que sur le plan de la pression qu'on a failli. Voilà. Je suis très content d'avoir rejoint l'Olympique Lyonnais, un nouveau championnat. Et voilà, je suis vraiment impatient de faire une grosse saison. Je vais découvrir aussi l'Europe. Donc c'est un tournant dans ma carrière et quand on joue au haut niveau, notre but c'est de jouer dans les plus grands clubs. L'Olympique Lyonnais fait partie de cela, donc c'est un accomplissement pour moi. Mais maintenant j'ai de gros objectifs pour ma saison. Montrer que le joueur que je suis et que vous connaissez tous. Et voilà, je suis en pleine confiance. Ce rassemblement, moi je suis toujours très content d'être là parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un bonheur déjà juste de rentrer au Sénégal, c'est notre pays, mais de voir aussi tous les frères ensemble. Et voilà, le plein de confiance il est là. Je suis quelqu'un qui est sûr de moi, sur mes qualités, en toute humilité bien sûr. Et voilà, gagner ces matchs, repartir en club, faire le travail, revenir en octobre, c'est la routine de l'international. De répondre le plus clairement possible. Mais écoutez, pour parler au peuple sénégalais, pour, comme vous l'avez dit, les faire revenir au stade, vous savez, on est des footballeurs. Les footballeurs, ça parle, bien sûr, là on est en conférence de presse, mais on parle plus avec nos pieds. Et je ne sais pas ce qu'on doit faire de plus, mais on va continuer en tout cas à bien travailler, à leur donner envie de revenir nombreux. Et je pense que s'il y avait aussi beaucoup d'absence, c'était aussi dû à des choses que nous, on ne contrôle pas. Tout ce qui est circulation et tout ça, c'est sûr. Mais nous, en tout cas, joueurs, la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à jouer au football, continuer à faire plaisir à ce peuple sénégalais, comme l'équipe nationale l'a fait ces dernières années, en remportant la CAN il y a 2 ans, en faisant des très bonnes performances, comme on a pu le faire face au Brésil. C'était juste il y a 1 an, c'était il n'y a pas longtemps. Donc, et tout ce peuple était très content. Même à la CAN, on a fait de très belles choses. Nous, en tout cas, en tant que joueurs, on ne l'oublie pas, mais continuer juste à se donner à fond, mouiller le maillot, parce qu'on sait que le peuple sénégalais, ce qu'ils aiment avant tout, c'est des personnes qui défendent les couleurs de la nation avec fierté et avec honneur, et qui donnent tout sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est rempli de gars comme ça. On n'est que des gars qui se donnent à fond pour le pays. Donc très vite, ils vont revenir, c'est une certitude. Et concernant votre deuxième question, C'était en fait comment faire pour garder le cap dans le championnat français que vous venez de retrouver après de longues années. Bah ouais, c'est vrai, ça fait 7 ans que j'étais parti de la Ligue 1, donc ouais, le championnat a bien évolué. Je pense qu'il est beaucoup plus compétitif qu'à mon époque où j'étais. Je pense que entre guillemets, les petites équipes sont beaucoup plus difficiles à battre. Il y a de très bons joueurs. Je pense que, comme on l'appelle, la Ligue 1, c'est la Ligue des talents, où il y a de très jeunes joueurs qui éclosent très vite, très forts physiquement, très rapides et aussi très bons tactiquement et techniquement.
c'est un championnat qui ne cesse d'évoluer. Et donc voilà, je suis agréablement surpris par le niveau en Ligue 1. Mais voilà, moi je sais que en tant que joueur de l'Olympique Lyonnais, je sais ce que nous avons à faire. C'est terminer très haut dans ce classement. Et voilà, en tout cas, je suis très content d'être revenu en Ligue 1 et de découvrir un super championnat.